Alexandre le Grand, 356 à 323 avant Jésus-Christ, et son empire. Philippe de Macédoine. La Macédoine est un royaume situé au nord de la Grèce. Au milieu du IVe siècle, elle était gouvernée par Philippe, un roi intelligent et rusé qui crée une puissante armée. Ses soldats, armés de très longues lances, des saris, marchent sur 16 rangs en formation serrée. C'est la phalange macédonienne. Profitant des divisions des cités grecques, Philippe commence par agrandir la Macédoine vers le nord et l'est, puis il lance ses puissantes phalanges à la conquête de la Grèce. Athènes et Thèbes sont écrasées à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Les cités grecques, unies sur la direction du roi de Macédoine, perdent leur indépendance. Alexandre et ses conquêtes. Philippe de Macédoine est assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Son fils Alexandre lui succède. Élève du philosophe grec Aristote, imprégné des récits d'Homère, auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, Alexandre a une grande admiration pour la Grèce. Âgé de 20 ans, il rêve de renouveler les exploits des héros de l'Iliade en allant conquérir l'immense empire perse. Au printemps de 334, Alexandre débarque en Asie à la tête d'une armée de 40 000 soldats grecs et macédoniens. Il remporte des victoires qui lui permettent de faire la conquête des provinces occidentales de l'empire perse, le Granique, Issos, Tyr. Après s'être proclamé pharaon en Égypte, il fonce vers l'est afin de s'emparer des grandes villes perses, Babylone, Suse, Persépolis et Ecbatane. Le roi Darius, déjà battu à Issos en 333, est définitivement vaincu à Arbel en 331. Enivré par ses victoires, Alexandre décide d'aller jusqu'au bout du monde. En 326, il atteint le fleuve Indus et affronte les éléphants du roi Poros, mais ses soldats refusent d'aller plus loin. Alexandre descend l'Indus jusqu'à son delta et rejoint Persépolis en passant par des régions désertiques encore inconnues. En 323, épuisé, il meurt à Babylone à l'âge de 33 ans. C'est la fin de l'épopée d'Alexandre le Grand. L'héritage d'Alexandre, les royaumes hellénistiques. En 11 ans, Alexandre avait réalisé une œuvre immense, fondant plus de 70 villes de type grec comme Alexandrie d'Égypte. L'art, l'architecture et la pensée des Grecs pénètrent dans les territoires conquis, mais se modifient au contact des peuples d'Égypte ou de Perse. Ainsi est née une civilisation hellénistique. Après la mort de leur chef, les généraux d'Alexandre s'étaient disputés son empire. 3 puis 4 royaumes sont alors fondés. Ce sont les royaumes hellénistiques. Ces royaumes, parfois peuplés de millions d'habitants, vont connaître une grande prospérité grâce au commerce. Les villes y grandissent à l'infini, Pergame, Antioche, Alexandrie, d'Égypte, etc. Ornées de beaux monuments, pourvues de bibliothèques où travaillent des savants, elles ont de larges avenues, des maisons bien construites, de l'eau potable en abondance. Leurs habitants adoptent la langue et le costume des Grecs. Ils vont au théâtre. À l'école, les enfants apprennent le grec et lisent les œuvres d'Homère. C'est dans les villes que la civilisation hellénistique s'est épanouie depuis l'Égypte jusqu'à l'Inde. Pour le vocabulaire, donc, une phalange, c'est un bataillon de soldats macédoniens. Une phalange comprenait 16 files de 16 soldats armés de lances longues de 6 mètres. Une épopée, c'est un exploit extraordinaire réalisé par un héros. La civilisation hellénistique, donc c'est la civilisation née dans les territoires conquis par Alexandre le Grand. Et la prospérité, c'est le développement harmonieux, l'enrichissement.